Cette vidéo, c'est pour vous présenter comment utiliser l'application Discipleship. Alors, une fois l'application installée, on peut l'ouvrir. Le premier écran, c'est l'écran de sélection de la langue. Donc, moi, je vais sélectionner parmi les 5 langues proposées, le français. Je continue. Ici, si j'ai déjà créé mon compte, je m'authentifie en renseignant l'adresse email et le mot de passe. Ou bien, si je ne l'ai pas encore fait, je crée mon compte. Alors, je vais créer, ici je renseigne mon adresse email. Mon nom, mon prénom et le mot de passe. Alors, je m'inscris. Alors, une fois inscrit, j'ai le premier écran, qui est l'écran d'accueil qui présente un peu l'historique, le résumé de mes comptes rendus. Pour cette première version, nous avons 3 aspects. La lecture biblique, les rencontres dynamiques et la prière seule. Par défaut, c'est le compte rendu journalier qui est affiché. On a le compte rendu par semaine, par mois et par année. Si je veux rajouter un compte rendu, je vais dans l'onglet ajouter un compte rendu. Je sélectionne l'aspect sur lequel je veux rendre compte, la lecture biblique. Je valide. Alors pour ceux qui ont enregistré l'heure, le début et l'heure de fin, non, on définit la date. Donc l'heure de début, j'ai commencé disons à 12h30 et j'ai fini à 14h45. J'ai dit 45. Voilà. Et j'ai lu 25 chapitres. Je peux préciser le début. J'ai commencé à Jean, dans la Genèse 1 à Genèse 25. Et je valide. Sauvegarde effectuée avec succès. Donc je vois bien que j'ai enregistré 25 chapitres lus. Je peux dire que hier, toujours dans la lecture biblique, j'ai oublié de renseigner mon compte rendu de la journée d'hier. Donc je dis que hier j'ai lu, bon disons que je n'ai pas les horaires. Hier j'ai lu 28 chapitres. Et je valide. Pour le voir, il faut que je voie dans la semaine. Ça fait bien 25 plus 20 plus 28, ça fait 53. Et pour voir les détails, j'ai bien 25 et 28. Donc ça c'est pour la lecture biblique. Je peux venir modifier. Ah non, c'était pas 28, c'était plutôt 18. Et je valide. Donc j'ai bien 18. Je reviens. Donc pour les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, je vais rajouter une rencontre dynamique. Ici, je peux préciser l'heure de la date, l'heure de début, l'heure de fin. Et peut-être renseigner un commentaire sur ce que le Seigneur m'a dit, bien ce que j'ai fait durant la rencontre. Et je clique juste valider. Et là, il marque ici une rencontre qu'on peut bien voir là. Ensuite, on a un autre aspect qui est la prière seule. Je valide. Je dis que aujourd'hui j'ai commencé à prier à 12h30 jusqu'à 13h20. Jusqu'à 16h20, pardon. Je valide.
il me montre que j'ai fait 3h50 de prière seule. J'ai bien là 3h50. Pareillement, je peux rajouter la prière seule pour lundi. Lundi, j'ai oublié de renseigner mon compte rendu. Donc lundi, j'ai prié de minuit et M, de minuit jusqu'à 2h. Donc soit 2h de temps. Et je vais bien voir là que le 13, qui était lundi, j'ai prié 2h de temps. Donc voilà les 3 aspects sur lesquels on peut rendre compte dans ce jour. Alors, une fois que j'ai renseigné tous mes comptes rendus, si je veux rendre compte, il y a l'onglet envoyer CR, donc envoyer son compte rendu. Je peux définir la période sur laquelle je veux rendre compte. Bon, comme pour cette vidéo, je n'ai enregistré des informations que sur une semaine. Je vais dire que je veux rendre compte sur la semaine allant du 13 au 19. Et je veux rendre compte, je peux sélectionner l'aspect sur lequel je veux rendre compte. Là, je vais choisir que je veux rendre compte sur tous les aspects. Je peux mettre un commentaire sur mon compte rendu personnel. Je peux dire du progrès à faire. Je mets, ici c'est marqué email du FDD, donc c'est l'email de la personne à qui tu veux rendre compte. Donc je vais mettre par exemple destinataire. Donc c'est l'email du destinataire. Et là, je clique sur rendre compte pour que l'email soit envoyé. Là, l'application te demande une autorisation pour accéder. Bon, là, l'email, adresse email introuvable. C'est pourquoi il est important de renseigner des emails valides dont un fichier PDF sera généré. Alors, ici, on a les informations sur le compte. Et on a la possibilité de changer la langue. Je veux maintenant passer en anglais, par exemple. Je n'ai qu'à cliquer sur valider. Et là, on voit bien que l'application est passée en anglais.